Ça lui permet de se réorganiser et d'échapper au coup du nord en passant vers le sud. Et si vous voulez, je pense que le Hamas, il a gagné ce qu'il avait à gagner. Maintenant, il le gagne, comme on le dit sur l'image, sur les présentations, etc. Mais la guerre contre Israël, pour l'instant, il n'a pas besoin de la continuer. Le 7 octobre, pour lui, ça a été suffisant. Ce qu'il gagne en image aujourd'hui, c'est suffisant. Il faut préserver les forces. Vous savez, c'est un groupe terroriste. Les groupes terroristes, ça fait quoi? Ça frappe et ça disparaît. Parce qu'ils ne peuvent pas s'opposer à une armée comme l'armée de Tsahal, qui est très puissante. Hein. Et donc, on passera à une autre phase que je ne connais pas bien. Est-ce que c'est dans 1 an, dans 2 ans? Est-ce que c'est le Hezbollah au Liban? Je ne sais pas. Mais le tout du Hamas a gagné aujourd'hui le fait que vraiment les Palestiniens se rallient de plus en plus au Hamas, même si, quand on est dans Gaza et qu'on a connu la main de fer du Hamas, les gens ne sont pas contents de ce qui se passe. Mais en Cisjordanie, où le Hamas ne règne pas, et là, il est en train de gagner en puissance. Donc on voit que le Hamas est gagnant dans cette affaire-là, grâce à M. Netanyahou. Vous diriez que c'est une poudrière qui est en train de s'installer au sud de la bande de Gaza? On imagine des conditions extrêmement compliquées pour les gens qui ont été déplacés. Bien sûr, c'est très, très, très compliqué. Et vous voyez, tout ce qui manque là-dedans, c'est une perspective. On appelle, en termes militaires, l'effet final recherché. Qu'est-ce que veut M. Netanyahou? Il dit annihilation du Hamas. Je vous l'ai dit, mission impossible. Donc casser, réduire le Hamas, très bien. Mais quel est l'objectif après? Alors tous, Américains, Européens, disent l'objectif après, c'est un État palestinien. La sécurité d'Israël ne reposera que sur le fait qu'il y a un État palestinien. Mais en ayant monté le Hamas, qui lui ne veut pas d'État d'Israël, on éloigne cette perspective. Et puis, après ce qui s'est passé le 7 octobre, pour la population israélienne, y compris la population des kibboutz, qui étaient plutôt des gens pacifiques, qui voulaient un État palestinien, ça s'éloigne. Donc on est vraiment dans une espèce d'impasse politique parce qu'aucune perspective politique n'a été définie. Alors, le gouvernement israélien a décidé de débloquer 100 millions de dollars supplémentaires en faveur des colonies en Cisjordanie. Quel est le but de... C'est la poursuite de la politique complètement suicidaire de M. Netanyahou. Je rappelle que ces colonies sont totalement illégales. Il y a eu plusieurs résolutions qui ont été votées là-dessus. On rappelait certains ministres... oui, tout le monde est contre ça. Ouais. Alors, si vous voulez, moi j'allais dire, s'ils sortent le carnet de chèques, eh bien, création d'un État palestinien, suppression, et ça est très dur parce que les colons sont prêts à se défendre avec leurs armes, suppression des colonies et carnet de chèques de l'Arabie Saoudite, des Émirats, qui est, pardonnez-moi, mais un peu plus épais que celui d'Israël. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en tirer. Mais on est dans une situation difficile qui va se régler difficilement et dans la durée, et qui ne se réglera pas sans des pleurs et des grincements de dents, comme il est écrit dans la Bible. Sur la suite de la trêve, il y a le ministre des Affaires étrangères du Qatar, il dit « Notre objectif principal à l'heure actuelle et notre espoir est de parvenir à une trêve durable qui mènera à de nouvelles négociations et finalement à la fin de la guerre ». On peut y croire à ça ? Écoutez, on est vraiment dans le court terme, là. Tous les efforts sont faits là-dessus. Je répète, pardonnez-moi, je cite toujours Netanyahou, mais il n'y a que lui qui est contre ça. Enfin, lui et puis c'est Séïd. Hein. Mais qui peut le faire plier? Est-ce que le Qatar peut le faire plier? Est-ce que Anthony Blinken, qui doit retourner en Israël dans les prochains jours, le secrétaire d'État américain, peut le faire plier? Politiquement, M. Netanyahou est mort. Sauf que, comme toutes ces personnes, parce que ça dure depuis plusieurs années, il a été plusieurs fois ministre, etc., il joue sa survie. Et il devrait comprendre qu'il est mort. Et s'il avait un peu l'intérêt de l'État, et non pas l'intérêt personnel, l'intérêt de l'État, il s'éloignerait pour laisser d'autres personnes qui sont dans son gouvernement aujourd'hui et qui sont plus capables de négocier. Et je ne vais pas me mettre à place des Israéliens pour négocier, surtout après ce qui s'est passé le 7 octobre. Il faut revenir à ce choc absolument majeur. Mais il faut revenir à la suite de politique depuis 30 ans, c'est-à-dire, je le rappelle, l'assassinat de M. Rabin par des Israéliens. Ce ne sont pas les Palestiniens qui l'ont tué, ce sont les Israéliens. Donc il y a un moment où, si vous voulez, l'État d'Israël, que je connais un peu, j'ai commandé un bataillon au Liban, j'ai été à l'époque où Israël occupait le sud-Liban, l'État d'Israël doit comprendre qu'il ne peut pas, malgré le choc de la Shoah,
le choc du 7 octobre, de ces pogroms, il ne peut pas exister contre tout le monde. Il faut qu'il existe avec les autres. Les accords d'Abraham qui ont été signés, qui ont été probablement un des déclencheurs de la site du 7 octobre, puisque l'Arabie saoudite se préparait à signer. Les accords d'Abraham avaient ignoré la Palestine. C'était une grave faute de M. Trump, mais il avait dit l'économie va pouvoir sauver les choses. Reprenons les accords d'Abraham en laissant une place à la Palestine, en laissant un financement pour la Palestine. Et peut-être qu'on va changer les choses. Mais ça, c'est facile à dire comme ça, dans un studio parisien. Sur le terrain, dans le cœur des gens, c'est extrêmement compliqué. Dans le cœur des Palestiniens qui sont bafoués depuis des années, et dans le cœur des Israéliens qui ont vu ce qui s'est passé le 7 octobre. Extrêmement compliqué de rapprocher ces extrêmes.